Marie, dans la série sur les animaux. Oui, on va faire un oiseau. Ouais. J'ai trouvé une belle photo d'un... Alors, je pense que c'est un perroquet, mais j'avoue Grand débat intérieur. ne pas m'y connaître vraiment. Donc, Un oiseau exotique, magnifique. voilà. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le sujet? Sa forme d'abord très élancée, oui, cette forme, cette disproportion aussi ouais. entre le corps, la queue qui est très longue. Et puis j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant à faire d'une manière assez graphique au feutre. Voilà, avec le regard de Marie, elle nous détecte, elle nous déniche des sujets super à chaque fois. Donc au niveau du matériel, je travaillais au feutre, donc j'ai pris un papier multitechnique qui est très lisse en fait, hein, qui permet pour le feutre, c'est très très bien. Donc j'ai commencé par faire un croquis, à placer les éléments au crayon, et ensuite je viendrai dessiner au feutre. Donc le perroquet, là, on va dire il suit une espèce de diagonale. Donc je vais commencer par ça, par tracer la diagonale. Voilà. Pour avoir sa queue ici, c'est peut-être grand, je ne vais peut-être pas faire si grand, parce que ça va être long en fait. Je vais avoir sa queue ici et sa tête ici. Donc son corps, enfin ses ailes, on va dire, font à peu près une petite moitié. On a à peu près 2,5 fois la hauteur. À peu près ça, je pense. Hein, donc, alors vous pouvez aussi vous aider avec des carreaux. Hein, là. Et de cette diagonale, en fait, on a ici le dos qui est à la verticale et on a les épaules, on va dire, enfin, les ailes là qui viennent comme ça. On a une aile ici, je sais pas, l'épaule, moi je dirais, le cou, la deuxième épaule qui est là. Donc, ces ailes qui viennent se dessiner dans une espèce de triangle, un peu comme ça. Puis on a la queue qui est quand même très longue. On a pratiquement la même hauteur pour la plume qui vient centrale. Voilà, donc pour l'instant c'est pas hyper précis, mais j'essaye d'être pas forcément précise, mais d'être juste dans mon dessin. Donc on a le dos, on va lui mettre la tête ici. Alors, donc je n'essaye pas de dessiner du premier coup un trait juste, hein, je construis. Donc je mets beaucoup de traits et c'est mon œil aussi à un moment donné qui me dit c'est ce trait là qui est juste ou celui-là, et donc j'affine un petit peu à la fois. Il ne faut pas avoir peur, en fait c'est pas, faut pas avoir peur de mettre beaucoup de traits sur ce dessin, surtout que là après on va gommer hein, les traits qui en trop. Voilà, le bec, donc important la direction du bec, sa tête. Et il a l'œil qui est là tout en haut, tout perché là. Je vais lui mettre les taches de couleur, ça va m'aider à construire. Je vais quand même placer un peu les plumes principales et ensuite je vais passer assez rapidement au feutre.
Voilà, donc maintenant je vais attaquer au feutre. Alors vous pouvez, ce que je vais faire au feutre, vous pouvez aussi le faire au crayon, hein. Donc il suffit d'atténuer un peu les traits, de les repréciser et de le faire au crayon. Ici, bon, le feutre, ça permet d'être un peu plus fort et de jouer aussi avec le graphisme un petit peu du feutre. Donc je vais commencer avec un 0,8 pour marquer les traits les plus importants et ensuite je changerai d'épaisseur de feutre. Donc j'ai commencé par mettre un peu les lignes vraiment dans l'ombre en fait, hein. Et donc je ne me contente pas de repasser sur mes traits, j'essaye en même temps d'améliorer ce que j'ai fait. Je vais prendre un feutre un peu plus fin pour démarrer la tête. Donc sur cette base, je vais gommer mon trait maintenant parce qu'en fait j'en ai quasiment plus besoin. Voilà. Et je vais venir travailler mes ombres, mettre des valeurs sur mon perroquet. Donc pour faire ça, je vais travailler en essayant au maximum d'être dans le sens des plumes. Donc en fait on a ici toute une partie qui est dans l'ombre là, hein. Quand on cligne des yeux sur l'image, on a une ombre ici aussi. Donc je vais mettre des ombres, des valeurs en fait, hein. Ici on a des ombres ici, un petit peu ici, en essayant de travailler mes ombres dans le sens des plumes. Donc il faut s'y retrouver dans toutes ces plumes. Donc je vais commencer par les plus évidentes, hein, celle-ci par exemple.
Donc là, je vais m'arrêter. Je regarde, je jette quand même un œil pour voir s'il ne faut pas un dernier petit coup de feutre par-ci par-là. Donc j'ai essayé d'avoir bien l'ombre ici sur le côté du perroquet. Bon, on peut toujours aller un peu plus loin. On a toujours envie d'aller un peu plus loin. Après, il faut voir si c'est utile ou pas, hein. C'est toujours la question. Par contre, le support là, sur lequel il est posé, je l'ai vraiment tracé de façon très basique, hein. Je l'ai vraiment suggéré parce qu'en fait, c'est pas le sujet premier. Je vais remettre une petite ombre ici, sous la queue, là, peut-être, simplement. Accentuer un tout petit peu, là. Donc voilà, ce que j'ai fait là au feutre peut être fait au crayon également, hein. Et donc au crayon, il ne faut pas avoir peur à ce qu'on voit le trait du crayon, le graphisme en fait, parce que là il serre le dessin puisqu'en fait il est fait dans le sens des plumes. Voilà. Le voilà, voilà la bête. Voilà la bête en finale, vous l'aurez bien sûr en téléchargement. Des difficultés à anticiper? Des difficultés, bon, faire bien attention aux proportions, des différents, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est cette très longue queue. Je pense que le même avec une queue plus courte, c'est moins élégant. S'arranger pour que ça rentre dans la feuille, hein, parce que quelquefois, non mais ça c'est moi, ouais. Ça paraît évident comme ça, mais okay. On a quelquefois des surprises. Et après, c'est jouer avec le graphisme pour créer des ombres et des lumières, tout en respectant ce rendu de la plume là. Ouais, oui, voilà. Plumage, en fait, il faut que les ombres et les lumières rendent en même temps un peu le graphisme de la plume. Et c'est bien le cas. Voilà. Voilà. À vous maintenant, au travail. Amusez-vous.